Quel statut choisir pour louer ces locaux professionnels? Alors l'importance du local, là encore, ne doit pas être minimisée. Elle offre aux praticiens, aux médecins, le droit d'occuper les locaux, d'être titrés et bref, d'offrir au cabinet une forme de sécurité juridique. Surtout pour les entreprises médicales qui ont besoin de gros investissements. Exemple, la radiologie. Exemple, l'ophtalmologie, qui pratique également de la radiologie au cas particulier. Quelle est la différence entre un bail commercial et un bail professionnel? Aujourd'hui, le médecin a clairement le choix entre le bail professionnel et le bail commercial. Jusqu'à une époque récente, il y avait une ambiguïté sur la possibilité pour un médecin d'opter pour le statut des baux commerciaux, ambiguïté levée depuis une loi de 2008. Des différences sont notables. Le bail commercial existe depuis 1953, bien connu des juristes, qui se caractérise par plusieurs points. Je résume. Le bail est conclu pour une durée d'au moins 9 ans, avec faculté pour le preneur, donc le locataire, de partir quand il veut, par période triennale. Ça veut dire tous les 3 ans. Il ne peut pas partir en dehors d'une fin de période triennale, sauf à payer, bien sûr, le loyer restant à courir jusqu'à la fin de la période en cours. Le bail commercial se singularise par la possibilité d'être cédé en même temps que le fonds. À savoir que le locataire qui cède son activité peut en même temps céder son bail sans que le bailleur, le propriétaire, ne puisse s'y opposer. Le bail peut contenir un certain nombre de clauses, de garanties pour le propriétaire, mais le propriétaire loue aujourd'hui à quelqu'un, ce quelqu'un peut vendre à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, et le propriétaire ne peut pas s'y opposer. Le propriétaire n'a pas finalement le choix de son locataire. Dernière singularité, le bail commercial se caractérise par une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement. Arrivé à l'échéance des 9 ans, le propriétaire, s'il décide de ne pas renouveler le bail pour une nouvelle période de 9 ans, et donc de mettre dehors le locataire, il doit lui verser une indemnité qu'on appelle d'éviction, qui est calculée notamment sur la valeur du fonds. Autrement dit, pour mettre dehors le locataire, il faut lui verser une indemnité qui correspond à la valeur de son entreprise. Bien souvent, le propriétaire change d'avis. Le bail professionnel, lui, c'est très simple, c'est 2 lignes dans la loi de 1986. C'est un bail qui est conclu pour une durée d'au moins 6 ans, ça veut dire qu'on peut faire plus, contrairement au bail commercial, lui c'est au moins 9 ans, avec faculté pour le locataire de résilier le bail quand il le souhaite, en respectant un préavis de 6 mois. Ce qui offre une extrême souplesse pour le médecin qui, peut-être pour changer de cabinet, acheter ses propres locaux, pourra résilier avec un préavis simplement de 6 mois. Quelles sont les clauses à négocier lors de la conclusion d'un bail professionnel? Alors, vu du côté du locataire, l'idée est de reprendre les éléments avantageux du bail professionnel pour le locataire et de reprendre également quelques éléments avantageux du bail commercial. Là encore, ce bail, sous réserve de quelques règles obligatoires, obéit à la liberté contractuelle. Il est librement conclu, librement négocié entre les parties. La seule limite, c'est la durée d'au moins 6 ans et la possibilité pour le locataire de partir quand il veut en respectant un préavis de 6 mois. Ça, on ne peut pas y toucher. On ne pourrait pas imposer une durée de préavis plus longue. Il est donc possible dans le bail de s'entendre sur un droit au renouvellement, calqué sur celui du bail commercial. Je signe un bail pour une durée de 6 ans, je sais qu'au bout de 6 ans, je peux être mis dehors, sans problème. Je crée un droit au renouvellement, calqué sur le bail commercial. Il est possible de prévoir des pénalités en cas de non-renouvellement. À défaut de pouvoir l'obtenir, il est indispensable pour le praticien qu'il soit inscrit dans son bail l'interdiction pour le propriétaire, en cas de non-reconduction du bail, de relouer à un confrère de même spécialité. Certes, on nous oppose souvent que le code de déontologie le prohibe, mais il s'agit là de la relation entre le propriétaire et le locataire, une clause dite de non-relocation. Clause à négocier, la clause de travaux. Un cabinet de radiologie, par exemple, a besoin de lourds investissements. Il faut que dès l'origine, il soit prévu que les travaux sont autorisés, c'est-à-dire que le locataire pourra effectuer tous les travaux qu'il souhaite pour aménager son cabinet. On s'entendra sur la répartition des réparations, entre les réparations dites locatives et les grosses réparations. Là encore, c'est purement conventionnel. On s'entendra enfin sur la position de plaques en bas de l'immeuble, indiquant l'existence d'un cabinet médical et les médecins qui y exercent. On prévoira enfin, mais tout ça
bien sûr, à titre d'exemple, est bien incomplet, la possibilité pour le praticien d'apposer une plaque lors de son départ précisant ses nouvelles coordonnées. Qu'est-ce qui se passe en cas de non-renouvellement du bail par le propriétaire, justement, de tout le matériel, de toutes les installations et de tous les travaux qui auraient été faits dans un local professionnel? Alors, tout doit être prévu par le bail. Là, c'est la question du sort des embellissements et améliorations en fin de bail, à savoir, est-ce que le propriétaire peut exiger une remise en l'état ou pas? Là, il faut bien inscrire dans le bail que le propriétaire ne peut pas exiger la remise en état des lieux lors du départ du locataire, afin d'éviter toute difficulté. On pourrait essayer d'obtenir, mais c'est un vœu pieux, une forme d'indemnisation du locataire au regard de la qualité des aménagements qu'il aura accomplis. Mais pareille clause est bien souvent difficile à obtenir.